Je me souviens encore, en 2020, j'étais en vacances en Italie lorsqu'on annonce une nouvelle Honda CBR 600. Seulement, elle était disponible qu'au Japon et en Australie. Mais la voilà, elle a maintenant un échappement homologué Euro 5 et elle est de retour sur les routes pour un prix défiant toute concurrence. Je vous en dis plus tout de suite après le générique. La Honda CBR 600 RR est de retour sur le marché après une période d'interruption où elle n'existait plus qu'au Japon et en Australie. Elle est revenue, ils ont travaillé sur l'échappement pour pouvoir la faire revenir sur le marché. Et ça, tout simplement parce que ce segment de moto de 600 cm3 a un regain d'intérêt pour le public. Il y a aussi une demande de la part des teams qui participent en championnat super sport. Ça reste la cylindrée plébiscitée par des pilotes. Pour aussi la formation en quittant l'A300 avant d'accéder à la 1000. Il manquait une moto de ce type-là et c'est pour ça que Honda accède à la demande de ses teams avec cette nouvelle CBR 600. Elle garde son 4 cylindres en ligne. Le bloc moteur pèse moins de 60 kg. La ligne d'échappement qui est homologuée Euro 5, elle fonctionne encore sans clapet. Ils ont simplement déplacé le catalyseur et ils ont ajouté un tube de retour à l'intérieur du silencieux qui permet de diminuer le niveau de bruit de cette moto. Et en dehors de ça, elle reste quand même très similaire à ce qu'elle était avant. Facile, elle met en confiance et nous on l'a utilisé la matinée sur ce circuit de Portimao avec des pneus pluie. Donc il fallait quelque part trouver confiance en cette moto alors qu'on découvrait certains le circuit. Moi je découvrais les pneus pluie, c'était seulement la deuxième fois que je roulais avec et pourtant ma journée s'est super bien passée. J'étais tout de suite à l'aise sur cette moto. Ils ont fait une position de conduite qui est parfaitement adapté à ce type de moto là et même les cale-pieds d'origine ont un très bon grip, la selle est un peu glissante mais c'est le propre d'une sportive de route et on a aussi une protection au vent qui est relativement correcte grâce à une aérodynamique qui a été travaillée. Je regrette juste que la bulle n'était pas suffisamment haute pour bien me cacher derrière, mais à part ça elle prend 250 facile et au moment de freiner là on découvre les équipements de frein qui ont été mis sur cette moto. On a des étriers de frein Tokiko à l'avant et à l'arrière avec un maître cylindre radial et un ABS de Nissin qui lui est maintenant actif sur l'angle. Donc on a un freinage sur l'angle avec cette nouvelle sportive. Sous la pluie avec les pneus pluie, j'étais content d'avoir un ABS sur l'angle. J'ai pu gérer ces freinages sans me faire peur, sans avoir de mauvaises surprises. La transmission de cette moto est adaptée. Ils ont mis une couronne de 42 d'origine. Pour ce circuit, ils nous ont mis une couronne de 43 pour un peu réduire la vitesse max et augmenter la reprise. Et malgré ça, on sent quand même que parce que c'est un 600 4 cylindres en ligne, en bas c'est quand même assez creux. On n'a pas énormément de couple. Donc il faut être très propre sur ces entrées de virage. Il faut prendre beaucoup d'élan pour réussir à garder le moteur dans son régime et pouvoir ressortir efficacement d'un virage. Et c'est valable pour cette moto, mais aussi pour toutes les autres 600 du marché. C'est comme ça que ça se pilote. Le tableau de bord couleur permet d'aller modifier des choses sur les réglages de la moto. On a différents modes moteur, on a également du frein moteur différent selon les niveaux. On peut réduire ou augmenter le frein moteur. On a aussi un anti-hauling ainsi qu'un contrôle de motricité en 6 niveaux. Et on a même un amortisseur de direction électronique qui lui est maintenant présent sur les CBR depuis un certain temps. Les réglages sur le tableau de bord ils se font très facilement avec le commodo de gauche. On appuie quelques fois sur le bouton mode pour aller sélectionner la partie où il y a les chiffres et les réglages de puissance, de traction control, d'anti-wheeling et de frein moteur. On rentre là-dedans avec mode et puis on va modifier ces valeurs comme on veut avec les flèches haut-bas, puis on valide.
ce qui permet de se créer plusieurs modes utilisateurs, user 1, user 2, et de les changer même à la volée. Il suffit d'avoir la poignée de gaz fermée pour pouvoir changer de réglage entre users sur la piste. Ce qui fait par exemple que j'ai pu tester l'efficacité du frein moteur réduit ou du frein moteur normal à la volée sur le même tour, en changeant juste, en appuyant 2 fois sur les boutons du commodo gauche. Et ça, ils ont fait des efforts là-dessus. L'utilisation de ce tableau de bord est devenue bien plus conviviale sur cette nouvelle CBR. Ce modèle existe en 2 couleurs sur le marché suisse. Il y a la noire et il y a la Grand Prix Red. Les deux sont au même prix avec les mêmes équipements, c'est-à-dire 12 790 francs. Si, cette moto-là vaut moins de 13 000 francs. C'est une offre très intéressante pour une moto de ce calibre, de ces équipements, et surtout une moto qui, sortie de concession, est tout à fait à l'aise sur un circuit. Il y a toutes les aides électroniques modernes et elle est vraiment telle qu'elle est là, prête à courir. On peut lui laisser ses Dunlop de série ou lui mettre des slicks comme on a ici et elle est prête à courir. Je vous remercie d'avoir suivi cet essai sur la chaîne acidmoto.ch. Je vous invite à vous abonner pour être averti lorsque nous publions une nouvelle vidéo. Pour avoir plus d'informations sur cette moto, je vous invite à consulter notre site internet acidmoto.ch. Vous retrouverez gratuitement toutes mes impressions de conduite. Et d'ici là, à bientôt pour un nouvel essai sur la chaîne.